nous sommes en direct sur la page Facebook d'Idiom. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Amandine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, avec plaisir. Voilà, c'est pour parler de la lithothérapie, exactement. Parce que, oui, c'est un peu plus complexe que ça, hein, c'est ça? Oui, c'est plus complexe que la lithothérapie, c'est de la lithosophie, exactement. Voilà, la lithosophie. Et parce que vous avez aussi plein d'actualités. Enfin, moi, une petite actualité qui m'a beaucoup plu. J'attends énormément de pouvoir le commander et le recevoir. Donc, voilà, ce soir, je voulais que notre association puisse vous faire découvrir ce qui va se passer pour vous d'ici bientôt, même si ça a pris un peu de retard. Oui. Je crois que vous voulez parler du cahier de vacances. C'est ça. Alors, ce cahier de vacances, il est déjà, pour vous donner les informations techniques, il est en vente. Hein, donc, que ce soit sur le site d'Alliance Magique, la maison d'édition, Amazon, Fnac, en fait, en tout cas, toutes ces... Voilà, vous pouvez le trouver et surtout dans vos librairies. N'hésitez pas à le commander. Alors, je ne l'ai pas ce soir pour vous le montrer. C'est ça qui est un petit peu gênant parce que je le reçois seulement demain. Mais en tout cas, ce cahier de vacances, c'est un gros projet que j'ai eu en début d'année et qui va parler de la lithothérapie et qui va reprendre en fait les principaux points de la lithothérapie. Donc, ça va vous donner les bases de connaissances de la lithothérapie pour pratiquer avec les pierres. Voilà, donc c'est assez ludique hein, parce qu'il y a 18 thèmes, donc 18 chapitres, donc avec une petite leçon. Rassurez-vous, c'est toujours sur le ton de l'humour, c'est assez léger, hein, on est en vacances, on n'a pas envie de s'embêter non plus. Et chaque leçon est accompagnée d'un exercice et forcément donc de son corrigé. Voilà. Donc, Je mettrai moi le lien après en dessous ou en même temps. Comme ça, les gens pourront retrouver la couverture et retrouver aussi le cahier de savoir où on peut l'acheter. Je mettrai moi le lien. Super. Comme ça, les gens le verront déjà. Donc, Amandine, aussi quelques questions indiscrètes. Comment on arrive à faire de la lithosophie? Alors, la lithosophie, en fait, est apparue dans ma vie par une rencontre importante pour moi. C'est la rencontre avec Julia Bosquero, que j'ai rencontrée sur une bourse aux minéraux à Sainte-Marie-aux-Mines, pour ceux qui connaissent. Et ça a été vraiment, on va dire, une rencontre déterminante parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui avait une pratique de la lithothérapie, mais très cadrée, très structurée, et qui me correspondait vraiment. Donc, ça veut dire que c'était... En fait, je ne me retrouvais pas dans les autres structures, dans les autres formes de lithothérapie, parce que pour moi, il n'y avait pas de cohérence. Et là, avec Julia, ma rencontre avec elle, quand j'ai parlé avec elle, ça a été vraiment un déclic. Et j'ai su que c'était la formation que je voulais faire. Surtout que c'était une période de ma vie un peu compliquée. Et les pierres m'aidaient, mais je ne savais pas trop comment les utiliser. Je trouvais des informations d'un peu partout, c'était pas cohérent. Et elle m'a vraiment, elle m'a vraiment cadrée en fait. Donc j'ai suivi son stage juste après et ça a confirmé mon coup de cœur, hein, on peut dire ça comme ça. Et du coup, voilà, je me suis inscrite donc à son école parce que c'est une école, la lithosophie, école basée sur Strasbourg. Donc elle a déménagé récemment, mais à l'époque, elle était encore sur Strasbourg. Donc voilà, c'était un gros coup de cœur. D'accord. Donc, la différence entre la lithothérapie et la lithosophie, c'est que c'est beaucoup plus cadré, c'est ça? Alors, pas que, hein, loin de là. En fait, on va dire que la lithosophie, ça va vraiment régler des problèmes beaucoup plus profonds. On va vraiment aller en profondeur, on va résoudre des choses qui sont ancrées en nous. Donc, on va faire un travail en profondeur. La lithothérapie, c'est vrai qu'on va plutôt faire en surface, si vous me permettez l'image. C'est qu'on va apporter un bien-être, quelque chose qui va vous calmer pour l'instant sur un temps défini, mais qui ne va pas résoudre les problèmes fondamentaux. Si je prends un exemple, par exemple, un burn-out, si vous faites une séance de lithothérapie, c'est vrai que ça va vous apporter peut-être un lâcher-prise, un certain bien-être, ça va vous calmer. Par contre, on n'ira pas régler le problème de fond, c'est-à-dire d'où vient ce burn-out? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré? Est-ce que c'est lié à votre éducation? Ou est-ce que c'est vraiment l'environnement extérieur qui a fait qu'au bout d'un moment, vous avez plus su gérer vos émotions? Donc, en fait, la lithosophie, c'est vraiment un travail en profondeur pour arriver à un épanouissement de vie, à une réalisation de vie sur le long terme, si je peux me permettre. Donc, c'est vraiment la différence que l'on peut retrouver entre la lithothérapie et la lithosophie.
À noter que aussi, lithosophie, c'est 3 ans d'études. Donc, on a un bagage de connaissances de pierre qui est beaucoup plus, on va dire, peut-être plus lourd que la lithothérapie. Il y a aussi beaucoup plus d'outils qu'on va utiliser en lithosophie que la lithothérapie. Par exemple, on va utiliser l'astrologie, on va utiliser plusieurs outils pour, pour arriver à dénouer les problèmes et accompagner la personne pour sa réalisation. Ça a l'air, oui, beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus de choses. Exactement, c'est vraiment, on va pas juste apporter du bien-être. On peut, hein, bien sûr, hein, il y a des séances de bien-être, on peut le faire, bien évidemment. Par contre, nous, notre projet, c'est vraiment d'essayer d'épanouir la personne, pas qu'elle reste dans son mal-être et pas qu'elle sorte du cabinet avec une sensation que c'est pas fini, que le travail n'est pas fini. D'accord. D'accord. Et on peut retrouver oui, on peut retrouver les thérapeutes sur un site internet, quelque chose qui sont dans les régions? Oui, sur le site de l'école de lithosophie. Donc pareil, je vous donnerai le lien. Oui. L'école de lithosophia, en fait, va regrouper tous les lithothérapeutes, enfin les lithosophes, pardon, de France. Donc actuellement, je suis la première diplômée, donc je suis la seule actuellement, savoir qu'il y en a d'autres qui arrivent très très prochainement et il va y en avoir beaucoup d'autres par la suite. Hein. Surtout que là, l'école a changé, la structure de l'école a changé, donc il y a des modules qui seront disponibles maintenant pour des professionnels et qui vont pouvoir apprendre d'autres techniques à l'école de lithosophie. Donc il y a plein de petites choses qui sont en train de se développer dans cette école et c'est vraiment, ouais, c'est passionnant. Donc je vous invite vraiment tous à aller voir. Sur le site, il y a toutes les informations. C'est génial, ça donne envie en tout cas. Ah, super. Et après aussi, vous avez une boutique en ligne. Oui, exactement. Alors, j'ai une boutique en ligne où je vends des minéraux, mais pas que. Je fais également des bijoux parce que moi, à la base, j'ai un master d'art visuel. Je suis très manuelle et du coup, associer les pierres plus la pratique manuelle, ça a été pareil, un déclic, une évidence pour moi. Du coup, je crée aussi des bijoux selon le thème astral. Donc, en fait, j'utilise mes compétences de lithosophe parce qu'on étudie l'astrologie en lithosophie. Et je crée des bijoux donc, qui va correspondre aux instincts, qui va répondre à certaines problématiques s'il y a de la personne. D'accord. Voilà. Donc il y a ça, il y a oui, donc 10 minéraux et j'explique également sur mon site la lithosophie, en quoi ça consiste peut-être un petit peu plus profondément que parce que je viens de dire. Donc, oui, on oui. peut vous retrouver sur le site internet et Facebook, non? C'est ça, je me souviens. Alors, j'ai un Facebook, j'ai mon site internet et j'ai Instagram aussi où vous pouvez me contacter, me retrouver. Voilà, je poste régulièrement des choses, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je parle beaucoup de pierres, forcément, c'est normal. Oui. Je donne quelques informations sur les pierres, comment les utiliser aussi, parce que c'est pas forcément évident les utiliser au quotidien. Donc, je parle aussi de purification, comment les ranger, enfin voilà, plein de petites choses pratiques et techniques qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et n'hésitez pas à venir me parler. Hein. Moi, j'adore répondre aux questions. Il n'y a pas de questions bêtes et surtout sur les pierres parce que c'est vraiment un domaine où on entend un petit peu plein de sons de cloche différents. Donc, c'est bien aussi des fois de répondre aux questionnements des personnes. Ça, c'est sûr. C'est tellement vaste, les pierres, parce qu'il y en a tellement que… Oui. Bah, d'ailleurs, nous, c'est vrai qu'en lithosophie, on a vraiment une collection. C'est aussi le but enfin, un des objectifs, c'est que chaque lithosophe ait une très, très grande collection de pierres pour pouvoir sélectionner la pierre qui correspondra au mieux à la problématique. Donc, on a environ 300 pierres de collection par lithosophe. D'accord. Ah, c'est beaucoup, oui, 300. Pas une dizaine. Oui, c'est beaucoup parce qu'en fait, il faut noter que dans les pierres, il y a des systèmes cristallins, il y a des couleurs et des compositions chimiques. Et en fait, ces 3 caractéristiques vont donner une identité énergétique à une pierre précise. Donc, chaque pierre a une identité précise. Donc, en fait, nous, on apprend à toutes les connaître et on les utilise en cabinet. Et donc, on sait voilà, quelle pierre pourra vraiment être peut-être déjouer ou lever un levier qui va permettre de débloquer certaines problématiques ou de faire avancer la personne. D'accord. Donc, 3 ans d'école, c'est pareil. C'est normal. Ouais, ah oui, alors, je peux vous dire que c'est dense.
Non, c'est vraiment un programme où on apprend beaucoup, beaucoup de choses. On nous demande d'apprendre beaucoup de choses aussi à la maison. Il y a un gros, gros travail aussi à la maison à faire. Voilà, c'est 3 ans d'études. Il en faudrait pas moins, mais non, voilà, c'est vraiment très dense et c'est très, très intéressant. On apprend énormément de choses. Je tiens à dire aussi que Julia, elle est très pédagogue et elle nous apprend énormément de choses. Elle est à l'écoute aussi. Donc, moi, franchement, ça a été 3 années pas toujours évidentes parce qu'au contact des pierres, ça révèle beaucoup de choses. Donc, pour moi, ça a été aussi très constructif. Mais ça a été 3 années passionnantes. Vraiment, ma formation a été passionnante et je l'ai finie l'année dernière. Donc, voilà, je suis ravie maintenant de pouvoir aider d'autres personnes grâce à cette technique. Et du coup, comme ça, un cas qui serait intéressant à raconter à tout le monde par rapport aux pierres. Enfin, Ah, Ah, il y en a tellement des merveilleux, c'est ça. non, mais pour vous dire, j'ai pas un cas qui vient là à l'esprit, mais ce qui se révèle assez souvent, c'est que des personnes qui viennent pour, par exemple, un problème physique, par exemple de l'eczéma, en creusant, en posant des questions, en mettant des pierres et en étant là à l'écoute, en accompagnant la personne, on se rend compte que la problématique, elle est beaucoup plus profonde. Elle vient souvent de l'enfance. Il y a des choses qui ressortent. Et c'est là que c'est intéressant. Ça veut dire qu'on ne va pas juste essayer de faire du magnétisme sur l'eczéma en enlevant son eczéma sur un temps court. C'est que là, on va faire ressortir des choses et on va travailler là-dessus. Et c'est ça qui est très intéressant et ce qui m'est arrivé récemment. Et c'est vrai que et c'est très gratifiant en fait de voir que la personne en fait elle se révèle et qu'elle c'est jamais drôle hein, quand on fait ressortir des choses, mais en même temps c'est ce qui fait avancer. Et voilà. Et du coup, moi, c'est vraiment un bonheur quand je peux vraiment accompagner des personnes et vraiment les aider, en fait, les aider à sortir de leur mal-être, en tout cas. On comprend pourquoi, du coup, les soins ne se font pas à distance, quoi. C'est vraiment. Voilà, pas de soins à distance, par contre, parce que c'est pas possible. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement, donc on veut être présent pour la personne parce que quand on applique des pierres, en général, ça peut faire ressortir vraiment beaucoup de choses. Donc, il faut être présent pour la personne pour pouvoir l'accompagner dans ses sensations, s'exprimer si elle a besoin. Et c'est absolument pas compatible les soins à distance avec notre pratique. Et d'autre part, on a, comme je vous le disais, 300 pierres. Voilà, on ne pourrait pas énergétiquement envoyer l'énergie de la pierre comme ça à distance. Vraiment, pour le coup, là, non, on ne pourrait pas. À distance, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment en cabinet. Le cabinet, le vôtre, il se trouve? Lons-le-Saunier, dans le Jura, pour les personnes qui connaissent. On ne sait jamais si les gens regardent. Donc, c'est à la frontière de la Suisse, le Jura, et donc Lons-le-Saunier, préfecture. Donc, voilà, j'ai mon cabinet, je suis jurassienne à la base, donc je suis revenue dans ma contrée pour ouvrir mon cabinet. Donc, je suis très contente. D'ailleurs, il est très beau. Non, je taquine, mais en fait, voilà, je suis assez fière de tout ce parcours et d'avoir pu ouvrir ce cabinet et de pouvoir accueillir les personnes. Donc, à Lons-le-Saunier. Voilà. Et donc, là, il y a le projet de boutique aussi, en vrai Ah oui. Oui, alors ça c'est tout neuf, c'est tout récent, ça vient d'ouvrir il y a quelques jours. Donc j'ai une boutique effectivement à Baume-les-Messieurs, donc toujours dans le Jura. Et là c'est un des plus beaux villages de France. Donc pareil, je ne peux que vous encourager à venir le visiter. Il est magnifique, c'est les reculées jurassiennes typiques. Donc géologiquement c'est superbe. Pour ceux qui aiment la nature, c'est magnifique. Et effectivement, j'ai une boutique donc, de minéraux où je repropose donc, mes produits que j'ai sur ma boutique en ligne. Mais pas que, il y a aussi beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et surtout, j'apprécie énormément les rencontres que je peux faire et les échanges que j'ai déjà eu aujourd'hui. Donc, je suis ravie. C'est vraiment agréable de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes parce que quand on a une boutique en ligne, c'est vrai qu'on reste beaucoup chez soi. Donc, c'est vrai que je suis très heureuse de pouvoir être en contact avec le public et de pouvoir transmettre ma passion des pierres. De toujours la passion des pierres ou c'est quelque chose qui a été attiré à un moment donné ou Alors, toujours, en fait, dans ma famille, il y a toujours eu des pierres. J'ai toujours été fascinée par les pierres de ma grand-mère, la pierre de ma mère. Hein. C'est vraiment de la lignée maternelle, j'ai l'impression.
Et ma grand-mère était quelqu'un de très attiré par tout l'ésotérisme spirituel, mais n'osait pas. C'était une époque où on n'avait pas forcément le droit, où la femme, voilà, elle avait d'autres préoccupations, on va dire, donc elle ne l'a jamais développé. Par contre, j'ai retrouvé dans sa bibliothèque récemment énormément de livres là-dessus. Donc je me dis que, comme quoi, voilà, il y a une petite transmission de génération. Donc, toujours passionnée par les pierres, forcément, je viens du Jura. Il y a énormément de fossiles, donc j'ai passé mon enfance à aller chercher des fossiles dans la nature. Et par contre, j'ai mis cette passion de côté par, on va dire, par besoin, enfin, comment dire, voilà, j'avais pas forcément une famille qui m'a poussée à aller dans ma passion, donc j'ai fait des choses, des études plus concrètes pour essayer de trouver un travail, et en fait, ça m'est revenu complètement. J'ai eu le coup de bâton où la vie m'a dit non, mais là, en fait, ton travail ne te correspond pas du tout. Et la rencontre avec Julia, comme j'étais dans une bourse aux minéraux, hein, comme quoi ça me suivait encore cette passion, la rencontre avec Julia était déterminante. Donc, ça a vraiment été un déclic, et là, voilà, je me suis dit, de toute manière, voilà, autant suivre sa passion, la vie est courte, et c'est vraiment quelque chose, oui, qui me tient à cœur, les pierres. J'ai une collection, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu derrière moi, et je les ai tout autour de moi, les pierres, tout le temps avec moi, et c'est vraiment quelque chose qui, je crois que je ne pourrais jamais me lasser de ces beautés de la nature. Et ouais, non, on va dire que ça a été toujours en moi depuis toute petite. Juste un petit conseil que je voudrais demander à quelqu'un qui a l'habitude. Pour l'achat de pierres, on nous demande souvent, voilà, où est-ce qu'on peut acheter les pierres? Est-ce qu'en ligne on peut? Est-ce qu'il vaut mieux en présent, enfin, dans une boutique réellement de quelqu'un? Voilà, le conseil que vous donneriez, vous, pour l'achat des pierres. Alors, on va dire que vous pouvez acheter en ligne. Il n'y a pas forcément une grosse problématique là-dessus. Par contre, faites attention à la boutique dans laquelle vous allez l'acheter, parce qu'il y a énormément de fausses pierres actuellement qui C'est pour circulent. ça. D'ailleurs, je suis en train de faire beaucoup de petites stories sur Instagram pour présenter les fausses pierres et les vraies pierres, et pour vraiment habituer les personnes à reconnaître les fausses pierres. Parce que malheureusement, il y en a de plus en plus. Beaucoup de personnes se font avoir. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de voir, de lire un petit peu ce que la personne met sur son site internet. Si ça vous paraît cohérent, si ça ne part pas trop dans la spiritualité, et les prix. Moi, je dis toujours que les prix, c'est vraiment indicatif. C'est-à-dire que quand vous avez une pierre assez chère, alors je prends un exemple, je viens de faire un story dessus, une moldavite. Moldavite, c'est une pierre verte qui est issue du crash d'une météorite sur Terre. En fait, sous la chaleur, la roche a fondu, et ça a créé des des pierres vertes, et qu'on appelle moldavite. C'est des pierres relativement chères. Et là, on peut retrouver sur Internet, alors je ne citerai pas les noms des sites, bien sûr, mais des fausses, clairement, qui sont à 2 euros, moins de 10 euros, et qui sont vertes fluo, qui ont un aspect complètement irréel. On a l'impression que c'est de la kryptonite. Donc il faut s'habituer. Je vous conseillerais vraiment de peut-être acheter un livre de géologie si vous voulez vraiment acheter des pierres et ne pas vous faire avoir. Vous habituer aux images, à regarder de nombreuses pierres. Et après, il n'y a pas de souci d'acheter sur Internet. Je veux dire, on peut se faire avoir autant en boutique physique que sur Internet. Il faut plutôt essayer d'en voir beaucoup et de repérer les fausses. Après, c'est aussi une question de coup de cœur. Quand vous êtes en boutique, il y a une pierre qui vous plaît vraiment. Voilà, j'ai envie de vous dire, allez-y, parce que vous allez le regretter sans doute quelques semaines, quelques mois plus tard, voire des années, ça arrive. Donc, il faut marcher au coup de cœur, il faut marcher à s'entraîner, à aller bien les repérer. Vous pouvez, si vous voulez vraiment faire un travail du coup de lithothérapie ou de lithosophie, vous renseignez avant, je bégaye, vous renseignez avant et déterminer la pierre qui vous correspond, et peut-être aller voir les différents prix, les différentes boutiques qui la proposent. Voilà mes conseils. Après, voilà, je dirais, faites attention aux sites vraiment pas chers. Je ne citerai pas, mais il y en a un très connu en ce moment, et qui vendent des pierres extrêmement pas chères. Et clairement, 90%, c'est souvent de la fausse pierre, du verre coloré, ou des fausses appellations. Il y a
plein de choses. L'imagination humaine là-dessus est fertile. Donc, voilà, renseignez-vous avant, je dirais. C'est pour ça le petit cahier déjà, du coup. Oui, alors le cahier, effectivement, ici, je crois que je parle des fausses pierres à un moment donné. Oui, notamment de la turquoise, enfin les classiques citrines turquoises qui sont souvent falsifiées. Donc le cahier, effectivement, n'hésitez pas à aller le voir et surtout dans le cahier, vous allez pouvoir déterminer une pierre. Si vous avez une problématique ou quelque chose que vous avez envie de travailler, eh ben, vous allez pouvoir, avec ce petit carnet, déterminer la couleur et voir le système cristallin qui vous correspondra et qui vous permettra d'avancer et de résoudre votre problématique. Donc, non, mais je suis vraiment pressée de l'avoir. Hein. Je comprends. Je suis trop déçue de ne pas pouvoir vous le montrer en vrai, et puis même pour moi, de le feuilleter. Mais vous allez pouvoir le retrouver dans vos librairies de quartier sans problème. N'hésitez pas à le commander d'ailleurs. Hein. Ça fait travailler les librairies de quartier et ça, c'est... Ils seront très contents. Oui, bah eux, non, c'est normal. D'accord. De l'actualité pour la suite? Même s'il y en a beaucoup là déjà. Il y en a déjà beaucoup qui sont en train de se mettre en place. J'en ai d'autres qui arrivent des travails d'écriture prochainement. Donc là, voilà, je suis en train de travailler dessus. J'ai d'autres projets, j'ai plein d'idées en fait. On va dire que j'ai énormément d'idées. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver. L'école encore, comme je suis affiliée à cette école, je vais sans doute peut-être avoir des projets avec eux, donc n'hésitez pas encore une fois à aller les voir parce que c'est vraiment en train de se chambouler, hein. Ça arrive en Bourgogne là, donc plus ça se rapproche de chez moi, donc ça m'a et encore une fois, la lithosophie, c'est quelque chose qui est encore très peu connu en France, mais qui demande qu'à être connu et se développer parce que moi, ça m'a vraiment aidée personnellement dans ma vie privée, ça m'a beaucoup apporté et je ne pourrais qu'encourager en fait les personnes à au moins s'y intéresser. Julia a sorti un livre qui explique un peu la lithosophie, donc pareil, qui permet de mieux comprendre cette pratique. Qui est vraiment, en tout cas, une pratique qui arrive d'où, par contre, du coup? Pratique, c'est elle qui l'a développée. C'est elle qui est... Ok. C'est français alors? Ah, c'est complètement français, oui. Cocorico. Ouais, Cocorico, exactement. Non, mais bon, je parle un peu à la place de Julia et je ferai sans doute des erreurs, mais c'est vrai qu'elle a eu un long parcours avec les pierres. Elle a, depuis toute petite, toute jeune, c'est la fille de Reynald Bosquero, pour ceux qui connaissent un petit peu la lithothérapie, donc quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience avec les pierres. Et du coup, elle a vraiment un gros bagage. Et c'est elle qui a développé cette technique parce que elle trouvait que des fois la lithothérapie ne permettait pas de résoudre tout en fait, tous ces problèmes que l'humain rencontre et surtout ce mal-être. Beaucoup de personnes ont un mal-être en eux, ils ne savent même pas mettre des mots dessus, ils savent juste qu'ils ne sont pas bien dans leur vie. Et grâce aux pierres, on peut en fait, vraiment cette technique peut donner les clés à la personne pour au moins comprendre pourquoi elle est mal, pourquoi elle a cette sensation que ça ne va pas dans sa vie. Donc, vraiment, c'est une pratique qui m'a... Je ne dis pas parce que j'ai passé 3 ans à l'étudier, c'est surtout qu'elle m'a vraiment aidée dans ma vie privée et qui m'a vraiment débloqué beaucoup de choses. Et qui continue, de toute façon, on est en travail perpétuel, je crois, l'humain ne s'arrête jamais. Donc, voilà, je ne pourrais que la conseiller. Super. Et un dernier mot pour finir, du coup, Amandine, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens? Écoutez, venez dans le Jura, venez dans le Jura, je serais ravie de parler avec vous en vrai de tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous documenter, à vous renseigner avant d'essayer quelque chose, une pratique. Moi, je dis toujours qu'il faut quand même se renseigner avant, c'est le plus principal. Et bel été à tout le monde. Et oui, ça commence tout doucement. Voilà. Merci beaucoup. Et de rien. Ravie d'avoir pu partager. C'est génial. C'était très intéressant. C'est vrai que la lithosophie, du coup, ça ne se connaît pas, mais si c'est une pratique qui est toute moderne, voilà, ça ne mérite qu'à être connu, quoi. Ouais, exactement. Elle est en train elle se développe, donc elle ne mérite qu'à être connue. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.